Bonjour, Emmanuel Giboulot, je suis viticulteur à Beaune depuis 1985. On est d'ailleurs ici sur une parcelle que j'ai acquis quand je me suis installé, qui est une parcelle de Côte de Beaune, lieu-dit la Grande Châtelaine. Cette parcelle a été plantée en chardonnay et on a sur cette appellation Côte de Beaune 3 cuvées différentes, puisque cette appellation, qui est une appellation village dans la hiérarchie, mais qui porte un nom différent puisque les dépôts géologiques sont différents de ceux qu'on a de l'autre côté de la vallée et où là on a des Beaune villages. Donc notre domaine représente 11 hectares de vignes avec des plantations. 5 hectares sur cette appellation Côte de Beaune et puis pour le reste sur Saint-Romain, dans les Hautes-Côtes de Nuits, dans les Reuilly premiers crus et puis dans une zone où on fait des vins de pays, dans les bas de coteaux, une IGP plutôt aujourd'hui, c'était vins de pays autrefois. Et ce vignoble, on cherche à le développer justement depuis quelques temps. C'est un vignoble qui était très occupé par des vins de table après le phylloxérage jusque dans les années 70. Et ce vignoble s'est arraché, s'est renouvelé petit à petit. Et aujourd'hui, on replante des cépages nobles. Voilà, on cultive notre vignoble depuis, pour les parcelles les plus anciennes venant de mon père, depuis 1970 en agriculture biologique et en biodynamie complètement depuis 1996. C'est une approche que j'ai développée dès mon installation parce que bien sûr j'étais influencé par le travail qu'a fait mon père auparavant, mais en même temps je pense que ça correspondait vraiment, et ça correspond toujours bien sûr, à une démarche de qualité, qui a une cohérence quand on veut avoir des vins de caractère, quand on veut exprimer un lieu. On se doit d'avoir des pratiques qui sont les plus respectueuses possibles de l'environnement, du fonctionnement biologique des sols, d'une recherche de maintien, voire de développement de la biodiversité. On est notamment ici dans un environnement qui est très favorable à ces approches, mais on se doit en tant que viticulteur de pérenniser le potentiel qu'on a dans nos terroirs viticoles bourguignons notamment. Alors cette approche aussi, sortie de cette dimension patrimoniale et environnementale, c'est aussi pour moi une approche qui permet vraiment d'avoir cette expression de terroir. Et notre rôle, pour moi, c'est d'être, de mettre en œuvre des pratiques les plus respectueuses, mais qui vont permettre aussi à chaque parcelle d'exprimer véritablement son identité, quelle que soit la grandeur ou la modestie du terroir. Donc ça veut dire aussi qu'à la cave, ensuite, on va travailler dans le même esprit de respect. On ne va pas chercher à faire des corrections, on va chercher surtout à anticiper les choses et avoir des vins qui ont une droiture, qui ont une expression minérale la plus marquée possible. Et ce, notamment sans faire d'ajout de beaucoup de boisé, beaucoup de fûts neufs et de choses comme ça. Voilà. Donc du début jusqu'à la fin, on cherche à avoir une identité la plus pure possible de nos différents terroirs.